Pendant le bras, on pouvait le toucher. Bonjour Philippe, Bonjour. très heureux de faire votre connaissance. Et aujourd'hui, donc, on va parler de votre observation, celle que vous avez fait le 22 novembre de l'année dernière, expérience qui vous a bien marqué. Oui. Alors je vous laisse me dire en quelques mots. Eh bien, j'étais chez moi, donc à Nantes, dans une véranda exposée au nord, et En rond-point de Paris, on peut préciser. près du rond-point de Paris, à Nantes. Et donc, ça a commencé par une sorte de lumière rougeâtre, un peu lointaine au nord. Donc, à ce moment-là, évidemment, je ne savais pas ce que c'était. Ensuite, ça s'est rapproché en direction de nord-sud. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas qu'un engin, mais plusieurs. Et donc, ils ont fini par passer très près, même si on ne peut pas apprécier exactement les distances. Et finalement, c'était des choses, on ne sait pas comment les nommer au départ, Ouais. des objets lumineux, puisque à 6 h du soir, fin novembre, le soleil vient juste de se coucher, le ciel n'est pas encore complètement noir, mais sombre. Donc il y a un contraste entre les objets lumineux et le ciel. Et donc c'était une sorte d'objet au contour pas bien défini, rougeâtre, un peu lumineux, jaune, plus lumineux au centre qu'autour, avec une sorte de halo rouge. Voici le cliché pris par Philippe ce soir de son observation. Et ils étaient assez nombreux, assez régulièrement espacés, quelques centaines de mètres apparemment. Et donc, bien sûr, l'étonnement, et donc j'ai voulu faire, j'ai pas pensé à faire une vidéo malheureusement, mais j'ai voulu prendre un appareil photo pour essayer de faire des photos au zoom. C'était mon idée, j'ai essayé de les voir de près, comment les voir de plus près. Donc j'ai fait ces photos, heureusement il y avait beaucoup d'engins qui se suivaient, donc j'ai essayé de l'un après l'autre d'en prendre en photo certains, en essayant de mettre au point, mais c'était assez difficile de mettre au point. Et donc j'ai fait des photos au zoom, et les engins avaient l'air d'être à peu près tous les mêmes, visuellement. Et les photos ont révélé qu'il y avait des différences importantes, ça je l'ai vu qu'après sur les photos. Voilà. Et les engins, ils avaient une trajectoire apparemment horizontale, régulière, sur une grande distance. Alors, ce qui est intéressant dans l'observation, c'est qu'il y en a un qui change complètement de direction. Voilà, j'ai vu un seul, d'après ce que j'ai vu, qui a changé presque à angle droit, donc il venait du nord, il a tourné vers l'ouest. Rapidement, donc comme la vitesse semblait élevée, un petit peu la vitesse plus rapide qu'un avion, et donc changer d'un avion de chasse. Changer de direction rapidement comme ça suppose une accélération latérale très importante, donc qui n'est pas compatible avec un engin humain, et puis compte tenu de la vitesse, ça ne peut pas être des antennes triangulaires, des choses comme ça. C'est passé nettement sous les nuages, donc ça ne peut pas être... C'était à combien du sol, si on peut estimer la... Difficile, parce que je ne peux pas connaître la dimension des engins, donc difficile de... je pense... c'est difficile à dire, peut-être 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, ça n'avait pas l'air très élevé comme altitude, difficile à dire exactement. Donc si on peut faire un appel à témoins pour le 22 novembre 2020 auprès des auditeurs d'ODH TV, des rues paléontologiques, du réseau d'enquête de Daniel Robin, qui prennent contact avec moi pour compléter le témoignage très intéressant de Philippe. Est-ce que tu as eu des sensations corporelles lors de cette expérience ou... Non. Pas du tout. Sensation particulière, je pense qu'il n'était pas assez près, et puis il n'y a pas eu de... Ils ne sont pas rapprochés de moi, il n'y a pas eu d'atterrissage, c'était
éloigné. J'étais un Et observateur, comme ça, un peu éloigné. est-ce qu'il y a eu une distorsion du temps ou Non. un calme complet, un silence, C'était calme. Alors, un silence total? les engins totalement silencieux, Ouais, malgré leur vitesse, aucun bruit, aucun sifflement d'air, pas de bang supersonique, pas de, aucun bruit de propulsion, hum, comme aurait un engin terrestre à cette vitesse, aucun bruit. aucun bruit du tout, Mais pas de distorsion pour autant que pour autant. j'ai pu constater. Et suite à ça, est-ce que vos sommeils, vous avez fait des rêves, Non, alors bon, il se trouve que je m'intéresse au sujet, donc je ne suis pas tombé de l'armoire comme certains qui n'y croiraient pas et qui peuvent être choqués s'ils en voient. Je me suis. D'abord, ça vient progressivement, parce que quand c'est loin, on ne sait pas ce que c'est, Ouais. ça pourrait être quelque chose de naturel. on est préparé déjà? Ça n'était pas. J'ai passé en revue toutes les explications possibles. Ça pourrait être parce qu'il y a des rentrées atmosphériques de satellites, hein, Ouais. mais là, c'est pas ça, parce que les rentrées, c'est un peu comme des étoiles filantes, des météorites. Ça a une c'est un peu isolé, ça a une trajectoire pas tout à fait horizontale, un peu descendante, et puis ça laisse une traînée lumineuse parce que ça Oui, sont des objets matériels qui brûlent en rentrant dans l'atmosphère. surtout Voilà. que là, on a un changement de trajectoire. En plus, et puis il n'y avait pas de traînée derrière chaque Ouais. engin, il n'y avait aucune traînée, ça ne ressemblait pas du tout, puis c'est passé sous les nuages, donc ça ne peut pas être ni une météorite, ni une rentrée atmosphérique, pas un avion, pas un hélicoptère, pas une antenne thaïlandaise, pas un ballon sonde qui serait, ça pas à cette vitesse-là. Par élimination, Hum, ça peut pas être un engin terrestre ni naturel comme une météorite. Donc voilà, je ne Ouais. tire pas de conclusion, mais c'est purement non identifié. Et Philippe, qu'est-ce qui t'a poussé à témoigner à visage découvert? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller un peu plus loin dans l'observation que Alors, tu as fait? moi je pense que l'ufologie, c'est quelque chose qui devrait être sérieux, je ne te cache pas, plus sérieux que ça n'est ici ou là. Hein. Il y a des gens qui disent un petit peu n'importe quoi et qui décrédibilisent l'ufologie. Je pense que c'est un sujet sérieux. Le vrai sujet, c'est les civilisations plus avancées que la nôtre. C'est ça le Ouais. vrai sujet. Donc, compte tenu du nombre de planètes, s'il y a 10 puissance 23 planètes et que la vie est un processus naturel, c'est évident qu'il y a vie ailleurs. Il y a encore un frein culturel à l'idée qu'il y ait des civilisations plus avancées que la nôtre. C'est ça qui. Donc pour toi, il faut en coince parler. encore. Voilà, je pense qu'il faut en parler simplement. Tout à fait. Il faut en parler simplement. D'ailleurs, il y a un rapport qui a été fait au GEPAN. Voilà. Oui, oui, parce que vous avez fait également un rapport au GEPAN. Ben oui, on attend toujours leur réponse. Bon, ils n'ont pas toujours bonne réputation, Non. et donc, ou d'être lent, ou d'être méfiant, donc c'est comme ça. Mais alors effectivement, comme vous disiez, si quand des engins comme ça survolent une grande ville comme Nantes, j'étais peut-être pas tout seul à le voir, sauf que c'est furtif, c'est silencieux, il faut lever le nez, il faut se trouver Ouais. au bon moment. Et puis parmi ceux qui l'ont éventuellement vu, tout le monde ne va pas regarder cette vidéo, tout le monde ne va pas vouloir en parler, etc. Donc ça réduit le nombre de témoins. Voilà, mais enfin on risque rien à demander. Je crois qu'il faut dédramatiser. Tout à fait. Il faut dédramatiser, il faut en parler simplement, voilà, se poser la question objectivement, sans raconter d'histoires délirantes, Ouais. sur des bases scientifiques connues, faire la part du connu et de l'inconnu, dire des choses plausibles, avec des plus ou moins de probabilité. Il faut en parler simplement. Voilà. Merci Philippe de ton témoignage. Et j'espère que ça fera des petits et qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres témoins. Merci.